Voici une interprétation du passage de 2 Samuel 12 qui donne un aperçu des événements cruciaux dans la vie de David et de l'importance du repentir. La parabole de Nathan. Dans ce chapitre, le prophète Nathan confronte le roi David à propos de son péché avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Nathan utilise une parabole pour illustrer la gravité des actions de David, le faisant réaliser qu'il est cet homme, c'est-à-dire l'auteur du péché, 2 Samuel 12, 1-7. Cela nous enseigne que parfois, un peu de distance, comme une parabole, peut aider quelqu'un à voir plus clair sur ses actions. La réaction de David. Lorsque Nathan lui annonce sa culpabilité, David ne cherche pas à justifier son comportement. Au lieu de cela, il s'écrie « J'ai péché contre l'Éternel » 2 Samuel 12, 13. Cela montre l'importance du repentir sincère, un acte fondamental pour recevoir le pardon divin. Cela nous encourage à reconnaître nos fautes et à demander pardon avec un cœur sincère. Les conséquences du péché. Bien que David soit pardonné, il doit faire face aux conséquences de ses actes, y compris la perte de son enfant, 2 Samuel 12, 14. Ce passage souligne que le pardon ne signifie pas que les conséquences sont annulées. Dans notre vie, nous devons toujours être conscients que nos actions peuvent avoir des répercussions durables. La naissance de Salomon. Après cette épreuve, David et Bethsabée ont un autre fils, Salomon, qui est ensuite aimé de Dieu, 2 Samuel 12, 24, 25. Cela nous rappelle que même après des erreurs graves, Dieu peut restaurer et offrir de nouvelles opportunités. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent accablés par leurs erreurs passées. L'importance de la corrélation entre éthique et leadership. Nathan indique que, à cause de ses péchés, le royaume de David souffrira de conflits internes. 2 Samuel 12, 10. Cela souligne que ceux qui sont en position d'autorité doivent traiter leurs responsabilités avec soin et intégrité, car leurs actions peuvent affecter beaucoup de gens. Ces leçons de 2 Samuel 12 nous lancent un défi à réfléchir sur nos propres vies et sur notre rapport au péché et à la repentance. Comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre quotidien? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour cultiver un cœur repentant et conscient de nos responsabilités? Je vous encourage à prier pour demander au Saint-Esprit de vous guider dans votre compréhension et votre application de ces vérités. N'oubliez pas qu'il existe d'autres interprétations et que la prière peut illuminer votre chemin.